Pays sahélien, le Niger couvre une superficie de 1 267 000 km², dont les 3/4 sont désertiques. Le Niger, où 80% de la population vivent de l'agriculture et de l'élevage, fait face à de nombreux défis économiques et écologiques liés aux effets néfastes des changements climatiques en général et de la désertification en particulier. À titre d'illustration, le Niger a perdu 904 400 hectares de terre de 2000 à 2013, soit 64 600 hectares par an du fait de la déforestation, de l'ensablement et de la formation des glacis. La désertification a des conséquences socio-économiques considérables au Niger. Dégradation du potentiel productif, conflits champêtres, érosion de la biodiversité, insécurité alimentaire et nutritionnelle, perte de l'habitat, dégradation des infrastructures, perte en vie humaine, migration. Wannan in ka zo nan rahin wannan sai kai mamakin shi. To amma yanzu yau da gobe rere ya zo ya binne shi kwarin wannan. Akwai ɗaya nan sharan gabas, ga ɗaya sharan yamma. Duk ƙasa tana fama ta matse shi. Au niveau de ces cuvettes, dans le temps, tout se produisait qui malheureusement maintenant, compte tenu de l'ensemblement, la nappe d'eau a disparu, le sable a tout enseveli, d'où on ne peut entreprendre aucune activité agricole. Le problème d'ensablement, c'est un problème de désertification qui nous préoccupe à plus d'un titre dans la région d'Agadez. Et c'est vrai que comme c'est une zone à vocation pastorale, donc les aires de pâturage sont ensamblées et cela ne permet pas donc aux pasteurs de mener à bien le pâturage et les oasis aussi sont ensablées. Nous avons un problème d'ensablement qui est à 3 volets. Le volet de l'ensablement lui-même par l'avancée des dunes, le problème de l'ensablement par le vent, par ce qu'il charrie, le problème de l'ensablement par les coris qui rentrent et les affluents qui rentrent dans le fleuve. Et tout cela constitue vraiment des vrais problèmes pour les riverains du fleuve Niger. L'ensablement colonise les aires de pâturage, les aires de culture et même les habitations. Face à la désertification, le gouvernement a entrepris la réforme de son cadre institutionnel en mettant en place le ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, le Conseil national de l'environnement pour un développement durable et le Haut Commissariat à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. D'un point de vue stratégique et pragmatique, le Niger a élaboré le plan d'action national de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles, la stratégie nationale pour l'agroforesterie, le cadre stratégique d'investissement en gestion durable des terres. Plus particulièrement, le gouvernement s'attelle actuellement à la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, conçue pour mettre durablement les populations nigériennes à l'abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. En mettant l'accent sur la mise en valeur des terres par l'utilisation et la maîtrise des ressources en eau, le Niger veut créer les conditions pour que la sécheresse ne soit plus synonyme de famine. L'initiative 3N met un accent particulier sur la lutte contre l'ensablement. Et là, nous développons toutes les techniques possibles, que ce soit la fixation des dunes, que ce soit les mesures anti-érosives, que ce soit des actions in situ. Tout ceci va être mis en œuvre pour que nos vallées soient effectivement productives. Les gouvernements successifs ont pris des mesures hardies afin de lutter contre l'ensablement. Mais compte tenu du fait des moyens très réduits de gouvernement, on n'arrive pas à lutter efficacement contre l'ensablement. Dans les départements actuellement de Keita ou de Bouza, où nous avons fait à des petites échelles raisonnables des travaux de fixation des dunes afin d'éviter que les paysans ne perdent toute leur productivité. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques et stratégies, plusieurs actions sont utilisées pour faire face à la désertification. Récupération des terres dégradées, conservation des eaux et des sols, défense et restauration des sols, lutte contre les feux de brousse, fixation de dunes, aménagement de brise-vent, reboisement, maintien de la végétation naturelle, pratique
de l'agroforesterie, amélioration de la fertilité des sols, mise en place des organisations communautaires de base, etc. Je lance un appel, en plus de l'effort que le gouvernement est en train de faire dans ce cadre-là, que nos partenaires nous viennent en aide pour juguler ce problème. Nous souhaiterons voir pris vraiment à bras le corps par le gouvernement d'abord, par une mobilisation de ressources suffisantes pour pouvoir endiguer ce fléau, par les partenaires au développement aussi par leur apport, qu'ils puissent nous aider à pouvoir rapidement arrêter l'avancée du sable dans le fleuve. C'est dans le cadre de la gestion globale de ces questions environnementales que Paris a abrité la conférence sur le changement climatique COP21 en décembre 2015 pour jeter les bases d'une entente commune pour la préservation de notre cadre de vie. Cette conférence, qui a vu la participation de toutes les sommités mondiales, a été d'un grand apport, particulièrement pour les pays du Sahel. Déjà en amont, les Nations Unies avaient créé un cadre international de lutte contre la désertification, connu sous le nom de Conférence des Nations Unies pour la lutte contre la désertification et les changements climatiques, UNCCD, dont le siège est à Bonn, en Allemagne. L'UNCCD œuvre en effet depuis des décennies pour la sauvegarde des écosystèmes et la lutte contre la désertification. C'est dire que l'implication et le concours des partenaires au développement sont plus que nécessaires pour appuyer le Niger dans son combat pour la protection de l'environnement.